Vous connaissez cet outil universel des projets, j'ai nommé le diagramme de Gantt. Comment le construire? Pourquoi est-il aussi important? D'où vient-il? Nous allons répondre à toutes ces questions, illustrées par un exemple. Commençons par le commencement et un peu d'histoire avant de passer à l'exemple. Nous sommes en 1912. Henri Gantt publie son ouvrage Travail, salaire et bénéfices. L'objectif? Optimiser les usines de voitures pour pouvoir produire plus avec le même outil industriel. Dans son livre, des schémas présentant les tâches des différents ouvriers, c'est le diagramme de Gantt. En voici un plus moderne, réalisé avec l'outil Gantt Project, je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo, ainsi que d'autres outils gratuits et certains payants. Le diagramme de Gantt est donc une représentation d'informations temporelles du projet. Les tâches sont représentées par des barres, une par ligne. La longueur de la barre est proportionnelle à la durée de la tâche. Les tâches sont liées de préférence par des relations fin-début, c'est-à-dire que la fin d'une tâche déclenche le début de la suivante. Enfin, l'outil permet souvent de visualiser le chemin critique, qui apparaît souvent en rouge mais pas toujours, c'est ce que nous verrons plus tard. Voyons les outils existants. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des plannings. Je vous mets les liens en description de la vidéo. En gratuit, il y a Gantt Project et Project Libre que j'utilise tous les deux et que je recommande aussi à mes étudiants. L'exemple que nous verrons juste après a été fait avec Gantt Project. Je vous ai également préparé un tutoriel sur Gantt Project dont le lien apparaît et est en commentaire. Avec Excel, on peut aussi faire des Gantt assez simples cependant. Sinon, chez Microsoft, il y a MS Project payant qui est l'outil le plus répandu. Également Office Timeline qui est un add-on pour PowerPoint payant et qui permet de construire de belles slides en format Gantt. Jira est un outil logiciel très utilisé en informatique qui permet entre autres de tracer des diagrammes de Gantt. Enfin, version luxe du diagramme de Gantt, 6 formats et Primavera P6 d'Oracle. Ce dernier est utilisé par tous les très gros projets. Vous retrouvez tous les liens en description de la vidéo. Passons maintenant à notre exemple. Voici un tableau qui liste les tâches de A à K ainsi que leur durée et les prédécesseurs, c'est-à-dire les tâches qu'il faut faire avant de démarrer la tâche en question. Par exemple, pour démarrer la tâche G, il faut que les tâches A et F soient terminées. À partir de ces informations, nous pouvons tracer l'enchaînement des tâches. Cela se présente comme un réseau logique, c'est ce que nous appelons le diagramme PERT. Voyons à quoi cela ressemble. Voici le diagramme PERT ou réseau logique de notre exemple. On voit l'enchaînement des tâches, les noms des tâches et leur durée indiquée. À partir de ce schéma, nous pouvons calculer le chemin critique. Vous voyez aussi qu'il y a une tâche fictive créée au début qui correspond au démarrage. Regardons d'abord en détail les informations que nous allons ajouter dans chaque boîte qui représente une tâche. Au centre, en gros, le nom de la tâche, ici X. Juste en dessous, la durée, ici Y jours. Dans les coins supérieurs, les dates au plus tôt, le début au plus tôt et la fin au plus tôt. Enfin, dans les coins inférieurs, le début au plus tard et la fin au plus tard. On commence par calculer les dates au plus tôt. Pour cela, on part du début et on va jusqu'à la fin en se demandant pour chaque tâche quand est-ce qu'elle peut commencer au plus tôt. Cela va donc dépendre de la fin des tâches juste avant ses prédécesseurs. Ainsi, la tâche H qui a C et G comme prédécesseurs ne pourra commencer que quand C et G seront terminés. Donc au plus tôt quand C sera terminé et G aussi. On voit que G sera terminé au bout de 5 jours et C 9 jours. H ne pourra commencer au plus tôt qu'au 9e jour. Et comme H dure 2 jours, sa fin au plus tôt est de 9 plus 2 égale 11. Pour calculer les dates au plus tard, on part de la fin et on remonte au début, et on se demande pour chaque tâche quand est-ce qu'elle peut finir au plus tard sans retarder la suite. On part donc de la dernière tâche K, dont vous voyez que les dates au plus tard n'ont pas besoin d'être calculées, car elles sont identiques à celles au plus tôt, tout comme J, car il n'y a pas de tâche en parallèle. Ainsi, en remontant, on arrive à H qui finit au plus tard au jour 13, car I commence au plus tard au jour 13. Donc H de durée 2 jours peut commencer au plus tard en 13 moins 2 égale 11e jour. Ce sera donc la date de fin au plus tard de ses prédécesseurs, qui sont C et G. Quand on fait le calcul pour toutes les tâches, on en remarque certaines qui ont les mêmes dates au plus tôt et au plus tard. Ici, ce sont les tâches A, D, E, J, K. Ces tâches sont dites critiques car elles n'ont pas de marge. Si on les décale, cela décale la fin du projet. C'est ainsi que l'on identifie le chemin critique qui est la suite des tâches critiques et qui donne la durée du projet ici 20 jours. Ne vous inquiétez pas, les outils du marché calculent tout seuls le chemin critique et vous le montrent. Dans l'outil Gantt Project, le diagramme PERT ressemble à cela. Vous voyez que le chemin critique apparaît en jaune dans cet outil. Quant au diagramme de Gantt, il apparaît ainsi. Les tâches assurées sont les tâches du chemin critique. D'autres outils comme MS Project présentent le chemin critique en rouge. L'outil Gantt Project le présente en assuré. On voit bien que si l'une des tâches A, D, E, J ou K est décalée, tout le projet est décalé et la date de fin aussi. Tandis que les tâches F, G et I
ont de la marge que j'ai représentée ici en vert. Ce n'est pas une représentation de Gantt Project, c'est moi qui ai rajouté ces traits pour mieux expliquer. Donc on voit bien que si on décale la tâche F d'une journée, cela n'a aucun impact sur la tâche suivante qui est G. Supposons maintenant que nous sommes à la fin du 8e jour et que l'avancement du projet est le suivant. A et B sont terminés, 25% de C est fait, D est terminé, 40% de E est fait, F et G sont terminés. Comment le planning évolue-t-il? C'est ce que nous allons voir. Mais avant, et si vous appréciez ce contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus de contenu pour une gestion de projet facile. Vous voyez là que j'ai renseigné l'avancement dans l'outil Gantt Project. Cela se voit par les traits noirs au milieu des tâches. Si j'ajoute le fil rouge, positionné à la date du jour, c'est-à-dire le jour 8, et qui relie les avancements des tâches en retard ou en avance, on voit que la tâche C est en retard, tandis que la tâche E est en avance. Je vous explique comment lire cela et l'utiliser. Il y a en effet 3 scénarios possibles. La cadence reste la même, et donc pour la tâche C, on va continuer à augmenter le retard. Ou bien la cadence redevient celle planifiée, et donc on va garder les 2 jours de retard sans les améliorer ni les aggraver. Ou encore, on peut trouver un moyen d'accélérer pour rattraper le retard. De même pour la tâche E, il y a 3 scénarios possibles. La cadence reste la même, et donc on va finir encore plus en avance. Ou bien la cadence redevient celle planifiée, et donc on va garder les 2 jours d'avance sans les améliorer ni les détériorer. Ou encore, on peut trouver un moyen de ralentir pour compenser l'avance et finir dans les 12 jours prévus initialement. Pour savoir quel scénario appliquer, c'est assez simple. On va sur le terrain voir ce qui se passe. Donc on se lève de sa chaise, on sort de son bureau et on va parler à de vraies personnes. Suite à investigation, on découvre que le fournisseur en charge de la tâche C a enregistré la commande en retard dans son système, entraînant un jour de retard, et a subi une journée de grève des transporteurs. Voilà comment on explique le retard de 2 jours. Qu'est-ce que cela nous dit? Tout simplement qu'on va revenir à une cadence planifiée, c'est-à-dire euh, euh, un jour pour faire 25% d'avancement. Souvenez-vous, la tâche dure initialement 4 jours. Comme sur C, on a déjà 25% d'avancement, il nous reste à faire 75%, ce qui correspond à 3 jours de travail. Pour ce qui est de la tâche E, le fournisseur avait du stock qu'il a livré. On va donc a priori revenir aussi à la cadence prévue initialement. Cela vous donne un reste à faire de 60% car nous avons 40% d'avancement à faire en 7 jours selon la cadence initialement prévue. Nous pouvons donc mettre à jour le planning. Vous voyez cependant qu'il y a maintenant 2 barres pour la tâche C, E, H et I, car j'ai utilisé la fonction référence de Gantt Project qui permet de créer une référence du projet. Ainsi, la barre du dessous correspond à notre planning initial, où C dure 4 jours et E 14 jours, tandis que les barres du dessus correspondent à notre mise à jour du planning courant. Nous avons bien 2 jours de plus pour C qui passe de 4 à 6 jours et 2 jours de moins pour E qui passe de 12 à 10 jours. Vous remarquez aussi par le jeu des hachures que le chemin critique a changé. Nous avons donc vu ce qu'est un planning en format diagramme de Gantt, ainsi que comment calculer un chemin critique. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.